Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne qui vous plonge au cœur du football africain et international. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode explosif, dédié à la dernière journée du groupe C du championnat d'Afrique des Nations 2025, avec un choc qui promet des étincelles, Afrique du Sud contre Ouganda. Une question brûlante se pose, l'Ouganda, leader solide, parviendra-t-il à sceller sa qualification avec panache face à des Bafana dos au mur? Chers abonnés, restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète, des moments clés à ne pas manquer, et des pronostics qui pourraient changer la donne. Si vous êtes passionné par le football africain, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. C'est parti pour un voyage au cœur de l'action. Le choc Afrique du Sud-Ouganda, une finale pour la qualification. Le match que tout le monde attend, c'est ce lundi à 17h GMT au Nyayo National Stadium. L'Ouganda, leader du groupe C avec 6 points, affronte l'Afrique du Sud, troisième avec 4 points, dans une rencontre où chaque but pourrait redessiner le destin des deux équipes. Ce duel n'est pas qu'un simple match, c'est une bataille pour la suprématie et une place en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2025. Préparez-vous, car ce choc promet du suspense, de l'intensité, et des émotions fortes. L'Ouganda, la solidité d'un leader sous pression. L'Ouganda arrive en position de force dans ce match décisif. Avec 2 victoires en 2 matchs, les Crânes ont impressionné par leur discipline tactique et leur solidité défensive. Leur gardien, Joel Mutakubwa, est une véritable muraille, 2 clean sheets consécutifs, une présence rassurante dans les cages, et une lecture du jeu qui a déjoué les plans des attaquants adverses. Au milieu de terrain, Abdul Karim Ouattambala s'est imposé comme le métronome de l'équipe, dictant le tempo avec une maturité impressionnante pour son jeune âge. Ses passes précises et sa vision du jeu ont permis à l'Ouganda de contrôler les débats et de lancer des attaques rapides. Cependant, l'absence de Joël Serinjoji, blessé, est un coup dur pour les Crânes. Ce joueur clé, connu pour son énergie débordante et sa créativité sur le flanc, laisse un vide que l'équipe devra combler. Le sélectionneur ougandais, Morley Baikwaso, figure respectée du football ougandais, sait que ce match est crucial pour son équipe. Dans une conférence de presse récente, il a déclaré avec conviction, « C'est notre moment d'écrire l'histoire. Nous sommes prêts à jouer avec notre cœur pour nos supporters. » Baikwaso mise sur la profondeur de son effectif pour contrer l'Afrique du Sud. Un simple nul suffirait pour assurer la qualification, mais les Crânes visent plus haut, une victoire pour asseoir leur domination et envoyer un message fort aux autres équipes du tournoi. L'Ouganda a montré une cohésion remarquable tout au long de la phase de groupe. Leur défense, bien organisée, a su neutraliser les attaques adverses, tandis que leurs transitions rapides ont souvent pris les défenses à revers. Mais face à une équipe sud-africaine désespérée, les Crânes devront rester vigilants. Un moment d'inattention pourrait coûter cher dans une poule aussi compétitive. Afrique du Sud, dos au mur, mais pas à terre. De l'autre côté, les Bafana sont dans une position délicate. Après un nul frustrant face au Niger, 0-0, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Avec 4 points, l'Afrique du Sud est à égalité avec une autre équipe du groupe, mais en retard à la différence de but. Une victoire est impérative pour sécuriser une place en quart de finale sans dépendre des autres résultats. Leur campagne a été marquée par une défense robuste, mais leur attaque manque cruellement d'efficacité. Des joueurs comme Tchegofatso Mabaza, qui a montré des éclairs de génie par moments, devront enfin concrétiser leurs occasions pour percer la muraille ougandaise. Le sélectionneur sud-africain, Hugo Bross, a insisté sur l'importance de l'état d'esprit dans ce match coup près. Ce match, c'est une finale pour nous. On doit tout donner, jouer avec courage et saisir nos opportunités. Les Bafana savent qu'ils ont les moyens de renverser l'Ouganda, mais ils devront surmonter la pression et la fatigue d'un tournoi intense. Leur jeu rapide sur les ailes, avec des joueurs capables de déborder, et leur pressing pourrait poser des problèmes à une équipe ougandaise parfois lente à se replacer. Cependant, ils devront être précis dans le dernier geste, un domaine où ils ont souvent péché. Ce choc promet un affrontement tactique fascinant. L'Ouganda misera sur sa solidité défensive et ses transitions rapides pour surprendre l'Afrique du Sud. De leur côté, les Bafana chercheront à imposer leur rythme, à exploiter les espaces sur les ailes, et à mettre la pression sur la défense ougandaise.
Les duels au milieu de terrain seront cruciaux, avec Watambala face à des joueurs comme Teboho Mokoena, dont l'énergie et la combativité pourraient faire la différence. Un moment de génie, une erreur défensive, ou un coup de pied arrêté pourrait décider de l'issue de ce match. Dans une poule aussi serrée, chaque détail compte. Et vous, pensez-vous que l'Ouganda tiendra bon, ou l'Afrique du Sud créera-t-elle la surprise? Dites-le nous en commentaire. Ouganda, une machine bien huilée. L'Ouganda s'appuie sur une organisation défensive irréprochable. Joel Mutakubwa, le gardien, est l'un des meilleurs à son poste dans ce tournoi. Sa capacité à anticiper les tirs et à sortir des arrêts décisifs a été un atout majeur. Au milieu, Abdul Karim Watambala est le cerveau de l'équipe. Sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes par ses passes en font une menace constante. En attaque, l'Ouganda compte sur des joueurs rapides et opportunistes, capables de profiter des moindres erreurs adverses. Cependant, l'absence de Joel Sorinjoji pourrait limiter leur créativité sur les ailes, obligeant Baikwaso à adapter son schéma tactique. La force de l'Ouganda réside dans sa discipline collective. Les crânes jouent comme une unité, avec des lignes bien resserrées et une capacité à rester calme sous pression. Mais face à une équipe sud-africaine agressive, ils devront éviter les pertes de balles dans leur camp, qui pourraient être fatales. Afrique du Sud, l'énergie du désespoir. Les Bafana Bafana ont montré une défense solide, mais leur attaque reste leur point faible. Chigofatso Mabaza, l'attaquant vedette, a le potentiel pour être décisif, mais il devra être mieux servi par ses coéquipiers. Au milieu, Teboho Mokoena est un joueur clé. Sa capacité à récupérer des ballons et à se projeter vers l'avant pourrait déstabiliser le milieu ougandais. Sur les ailes, des joueurs comme Persito apportent de la vitesse, mais leur manque de précision dans les centres a souvent freiné les ambitions sud-africaines. Le style de jeu de l'Afrique du Sud repose sur un pressing intense et des attaques rapides. Cependant, leur incapacité à conclure leurs occasions pourrait leur coûter cher face à une défense ougandaise aussi hermétique. Hugo Broos devra trouver la bonne formule pour libérer son attaque tout en maintenant une solidité défensive. Le championnat d'Afrique des Nations 2025 nous offre un choc Afrique du Sud-Ouganda à couper le souffle. Les crânes, avec leur solidité et leur discipline, semblent bien partis pour confirmer leur première place, mais les Bafana Bafana, portés par l'énergie du désespoir, pourraient jouer les troubles fêtes. Ce match, c'est l'essence du football africain, passion, intensité, et enjeux colossaux. Alors, qui sortira vainqueur de ce duel? L'Ouganda tiendra-t-il son rang? L'Afrique du Sud renversera-t-elle la vapeur? Dites-nous vos pronostics en commentaire, et partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent le débat. Si vous avez aimé ce contenu, un gros pouce bleu, un abonnement à Monde du Foot, et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Le football africain continue de nous faire vibrer, et on compte sur vous pour rester avec nous dans cette aventure. À très bientôt pour les quarts de finale, et que le spectacle continue.